Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Voir un peu ce qui se trame, comment elle va venir agir. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se mettre en lumière, quels sont les conseils, quels sont les messages par rapport à cette nouvelle lune. Pour un accompagnement, tu n'hésites pas, tu vas dans le descriptif de la vidéo, tu as toutes les informations qui sont mises, tu m'envoies un mail, on prend rendez-vous et on voit comment je peux t'aider. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Voilà, sachez que à chaque fois que vous commentez, que vous likez, que vous partagez ou que vous vous abonnez à ma chaîne ou à une autre chaîne, bah, vous soutenez et vous faites en sorte que les créateurs de contenu soient un peu plus visibles sur les réseaux. Tout est toujours une question d'algorithme. Alors après, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est le même fonctionnement. Donc s'il y a des contenus qui vous plaisent, s'il y a des créateurs que vous appréciez, c'est une façon que vous avez de les soutenir dans l'évolution de leur travail, de leur projet, de ce qu'ils font, de ce qu'ils mettent en place, etc. etc. Voilà. Ok, allez. Les énergies de la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Décembre, on commence le mois avec une nouvelle lune et on finit le mois avec une nouvelle lune, si jamais. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile du courage. Ça fait un moment... Alors, moi, dans les premiers éléments, au niveau des cartes, j'ai vraiment cette notion de... Et ça fait un moment que je vous en parle. Hein. Enfin, moi, toutes mes vidéos, je sens que c'est pour accompagner certaines personnes. Et qu'il y a toujours une continuité un peu dans ce qui ressort au niveau des vidéos. Et en ce moment, il y a vraiment cette notion de retour à la matière, de spiritualiser la matière, entre guillemets, ou de pouvoir... et là, c'est un peu le message, c'est de trouver cet équilibre entre la matière et le spirituel, qui demande un peu de courage. Dans le sens où, quand on s'est pas mal enfermé dans le spirituel, on peut aussi s'être déconnecté d'une certaine réalité qui peut être un peu plus violente. Voilà. Qui peut heurter, qui peut surprendre, qui peut questionner, qui peut vraiment nous heurter, je pense, à certains endroits, ou une réalité qui nous fait pas plaisir, voilà, qu'on avait peut-être pas forcément envie de voir, qu'on n'avait plus envie de voir. Mais pour beaucoup, en fait, qui ont été sur ce chemin spirituel, on est vraiment ramené à revenir dans la matière, je trouve. On est amené à aller œuvrer un peu dans le, entre guillemets, dans le dur. Parce que concrètement, on va pas, entre guillemets, éveiller des êtres qui sont déjà éveillés. On peut les accompagner, évidemment. Moi, j'ai l'impression que pour certains, notre rôle aujourd'hui, il est de revenir dans la matière, alors sous différentes formes. Hein. Ça peut être par du salariat, ça peut être par le fait aussi peut-être de développer son activité professionnelle, ça peut être par de la relation amoureuse, ça peut être d'une notion de bénévolat. Pour certains, peut-être qu'il y en a qui ont envie de se lancer dans du bénévolat. Voilà, il y a plein de façons de faire. Sachant que moi, au niveau des énergies, je trouve que c'est super lourd. Au niveau de l'invisible, j'ai l'impression qu'il y a... Voilà. En ce moment, c'est ce que je vous dis. Je sens qu'il ne faut pas trop s'y connecter. Parce que... Voilà, il n'y a pas que du bon en ce moment. Et limite, le moins bon prend beaucoup d'ampleur de l'autre côté. Il peut y avoir quelques attaques nocturnes ou des choses comme ça. Et là, j'ai cette notion de retrouver l'équilibre en fait entre la matière et le spirituel, de pouvoir refaire ces allers-retours aussi entre la matière et le spirituel, de prendre du recul aussi. J'ai vraiment une notion de prendre du recul par rapport à ce qui se
passe dans le monde, dans notre société, autour de nous. Ça peut être aussi autour de nous, dans notre entourage proche. Il y a une notion, parce que j'ai la carte de la maturité, et il y a cette notion d'avoir justement cette maturité, de prendre du recul. J'entends de ne pas juger. Voilà, peut-être de ne pas juger ce qui se passe. Et une notion entre guillemets de détachement, en tout cas de pouvoir être un peu plus dans le détachement, c'est peut-être aussi ce vers quoi ce parcours spirituel vous a amené, d'être un peu plus dans du détachement. Et après j'avais la carte de la cohérence. La cohérence, pour moi il y a une notion de réfléchir avant d'agir, avant de faire, avant de parler. D'observer, j'ai une notion aussi d'observation. D'être peut-être plus dans l'observation de la matière avec plus de détachement pour être un peu plus cohérent aussi. Il y a une notion comme ça. Mais il y a vraiment cette notion, par contre, je sens d'équilibre entre la matière et le spirituel qui est à faire aujourd'hui. On va aller voir un peu plus loin. Ok, j'avais une notion aussi de revenir dans la matière sans participer au côté négatif, sans aller alimenter le côté négatif. Il y a une notion, alors j'ai la carte du hasard, mais pour moi il n'y a pas de hasard. Il y a une notion de protection, d'être guidé, de vraiment pouvoir être à l'écoute des signes et à l'écoute de soi aussi. Cette nouvelle lune, elle va, pour moi, nous inviter à être vraiment à l'écoute des signes et de soi. Des signes aussi qui nous sont donnés sur ok, là je peux peut-être dire quelque chose, ou là je dis rien, là je laisse faire les choses. Il y a vraiment cette notion où je sens qu'on est guidé en fait à agir dans la matière avec plus de sagesse, plus de sérénité, plus de confiance et de lâcher prise aussi. J'ai une notion comme ça. Comment je pourrais expliquer ce que je ressens? Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais il y a vraiment cette notion de ne pas alimenter le négatif en fait. C'est là aussi prendre le recul nécessaire, et c'est là aussi où peut-être que vous aurez des signes intérieurs ou extérieurs qui vous diront attention là, vigilance, attention à ce que tu mets, etc., etc. Ça me fait penser aussi, alors c'est une réflexion, une prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Et peut-être que, alors on me redonne l'info, donc c'est peut-être pas pour rien. On n'a pas toujours l'impression de sentir que c'est lourd, mais en fait il y a cette notion de, on s'est tellement habitué à ce que ce soit lourd. En gros, moi à ma compréhension, c'est que j'ai toujours été dans les infos, c'était mais Flavie, t'as toujours été habituée à être dans des énergies un peu lourdes, un peu basses, mais ce qui est normal, hein, je pense qu'on a tous été élevés. On n'a pas tous eu la chance d'être élevés dans la bienveillance, l'enveloppement. Voilà, on a tous subi, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles, que ce soit avec des conjoints. Voilà, je pense qu'on a tous vécu des choses plus ou moins compliquées avec des énergies qui étaient quand même plutôt basses. Ça peut être avec les gens qui sont tout le temps dans la plainte, dans la victimisation. Nous-mêmes, on a pu être là-dedans, etc., etc., etc. Et l'info que j'avais, et encore une fois, c'est toujours une histoire d'écoute de soi, de degré, de tout ça. Je vous donne un exemple, quand on a eu l'habitude de ne pas être respecté, à forte échelle, des petits manques de respect, on les voit pas en fait, parce que limite c'est pris pour de la bienveillance quoi, ou limite on se dit ouais bon c'est pas très grave puisque c'est pas grand chose par rapport à ce que j'ai déjà vécu et par rapport à ce dont je me suis habituée. Il y a cette notion où je pense qu'on s'est habitué aux énergies de basse vibration, de basse fréquence. Franchement moi je pense que ça fait des années que c'est lourd. On s'est
énormément habitué à ça. Et donc, c'était un peu ma réflexion de, mais en fait, Flavie, il faut que tu aies des grosses attaques ou des gros trucs qui se passent pour que tu sentes vraiment sur toi ou chez toi ou machin, des énergies qui sont de basse vibration. Mais parce que tu t'es pas habitué à être dans des hautes vibrations et à être entouré en permanence de hautes vibrations. Donc, un peu l'apprentissage, c'est là aussi le détachement avec la matière, en tout cas avec les basses vibrations. Je pense que cette nouvelle lune, elle vient nous apprendre ça en fait, à voir, à affiner de plus en plus nos détecteurs, nos radars sur ce qui se joue chez les humains, mais aussi dans l'énergie qui les entoure, dans l'énergie qui nous entoure tous, dans nos propres énergies, dans ce que nous on renvoie aussi énergétiquement aux autres, dans l'énergie des autres, l'énergie des lieux, l'énergie des situations, etc., etc. Et je pense vraiment que cette nouvelle lune, elle vient nous amener à affiner de plus en plus ça et à prendre conscience de tout ce qui se joue aussi de façon énergétique, qui a un impact direct sur la matière, sur les gens qui sont autour de nous, sur nous-mêmes, sur tout ça. Et il y a cette notion, j'ai une notion aussi de, ça sert à rien de vous surprotéger. Parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vivre avec. Donc quand on est dans une surprotection, on peut aussi ne plus ressentir. C'est comme si on venait nous apprendre à être toujours de plus en plus dans la subtilité de ce qui se passe. C'est comme si on a tellement été habitué à se surprotéger, à machin, à élever, à nana, que limite on sait plus faire sans nos protections. C'est-à-dire, en gros, mais demain, tu oublies ta protection, ça veut dire que tu te fais attaquer de partout. Puis tu t'en rendrais pas compte ou machin. C'est comme s'il y avait ce truc d'être toujours à l'écoute de « Oh, ça, non, on sent l'énergie qui passe. Non, ça rentre pas, schlac. » Je sais pas si je suis claire. Hein. Je sens que je suis un peu fouillie, je suis désolée. Parce que je comprends le message. Vous savez, quand on a des trucs comme ça, on comprend les messages. Maintenant, les retranscrire avec la parole, des fois, c'est un peu compliqué. Trouver les bons mots et faire passer le message avec des mots, ça peut des fois être un peu compliqué. Mais il y a vraiment cette notion de ça sert à rien de te protéger. Parce que tu peux pas te protéger en permanence. Tu peux pas être dans une surprotection. Parce que être aussi dans une surprotection, ça veut dire que tu bloques aussi certaines énergies. J'ai une notion de mais on peut pas laisser passer que les énergies positives et pas négatives. Enfin, c'est comme s'il fallait qu'on apprenne aussi à avoir le package dans cette notion aussi de subtilité, en se disant mais attends, en étant conscient de ce qui se passe énergétiquement, en étant conscient de ce qui se passe dans la matière, de tout ça. Je vais retirer des cartes parce que je sens que je suis un peu fouillie, je suis désolée. J'espère vous faire quand même passer le message de fond, mais je sens que c'est un peu fouillis. Ok. Il y a vraiment cette notion de prêter de plus en plus attention à nos énergies et aux énergies qui nous entourent. Vraiment, hein, enfin, je sens vraiment qu'en ce moment, c'est hyper important d'être attentif ou attentive à ça. J'avais cette notion, j'ai la carte de la femme et on me ramène au fait que la femme est un réceptacle, qu'elle reçoit. Et dans cette notion de recevoir, elle reçoit aussi les énergies, peut-être plus facilement aussi. Peut-être qu'elle est plus facilement connectée et susceptible de recevoir les énergies, que ce soit de haute vibration ou de basse vibration. Il y a une notion comme ça. J'avais eu d'autres infos.
J'ai eu d'autres infos, mais elles sont reparties. C'est agaçant quand ça fait ça. Il y a vraiment cette notion de... Alors, j'ai eu la carte de la transformation avec la carte du sacrifice et du guide. Il y a cette notion d'être à l'écoute de soi, mais profonde. Hein. Là, par exemple, je vous donne le truc hein, de... j'étais en train de me dire, est-ce que vraiment il faut que tu fasses... Là, je rentre du boulot il y a pas très longtemps. Et vraiment, j'avais cette envie de faire la vidéo. Et c'est comme si là, j'étais en train de me dire, mais est-ce que vraiment il fallait que tu la fasses ce soir? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que tu es dans de bonnes conditions? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et en même temps, j'ai cette envie de faire cette vidéo. Et je sens que mon état, il est vraiment dans l'énergie de cette vidéo. Dans cette notion de se dire, mais j'ai envie. C'est comme si aussi, énergétiquement, il y a quelque chose. Quand je vous dis, hein, en ce moment, les énergies, pour moi, elles sont hyper costauds. Et elles bloquent beaucoup de choses. Elles sont en train de bloquer beaucoup de choses. Et peut-être qu'elles essayent de nous manipuler, de nous détourner de notre chemin, de nous influencer, j'entends, pour nous amener pas toujours dans la bonne direction. C'est pour ça que je vous dis d'être à l'écoute de vos envies, être à l'écoute vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et peut-être pas être à l'écoute que de vos pensées. Il y a une notion comme ça. Peut-être que les pensées en ce moment sont un peu influencées et manipulées. C'est comme si on montrait limite d'enlever régulièrement, enfin de faire des nettoyages de pensée quoi. Enfin vous pouvez soit par exemple imaginez que vous avez un casque qui représente vos pensées au-dessus de, enfin sur votre tête et vous enlevez ce casque et voilà vous mettez tout ça à l'univers, à la terre, à l'eau, peu importe. Soit vous nettoyez comme ça votre vraiment des pensées quoi, des pensées négatives, des pensées qui sont obstruantes, j'entends. Parce que je sens qu'on est en train, mais pour moi vraiment on va dans quelque chose de hyper subtil hein, en plus. Hein. On nous amène vraiment de plus en plus dans de la subtilité au niveau des énergies. Les énergies peuvent être aussi un peu plus fourbes. Hein. L'ombre, à un moment donné, devient de plus en plus fourbe. L'ego aussi devient de plus en plus fourbe. Pour moi, l'ego fait partie... L'ego, le petit ego qui est dans les jeux de pouvoir et tout ça, fait partie de l'ombre. Hein, fait partie de ces choses-là. Donc, il y a cette notion, c'est comme si on nous guidait toujours de plus en plus à ne plus justement se mettre dans cette position de sacrifice, à ne plus aller sur nos blessures. C'est pour ça que j'ai vraiment cette notion de prise de distance, d'observation de soi, d'observation de l'autre, des scènes, de tout ça. Et c'est vraiment là où il y a cette notion de ne pas se laisser influencer par les pensées qui, elles, vont être dans le discours intérieur. Oui, t'aurais dû dire ça, puis nanana, puis truc, puis machin, puis truc. Mais vraiment dire, non, là, stop. Juste, j'observe la scène dans ce qui s'est joué, dans ce qui s'est passé. Et limite, je me mets à la place de tous les personnages. J'ai une notion comme ça. C'est comme s'il y avait cette nouvelle lune, elle nous amenait à encore plus d'ouverture de conscience et à vraiment pouvoir spirituel, faire l'équilibre entre le spirituel et la matière, entre l'être divin que l'on est et le personnage. L'âme et le personnage, la conscience et le personnage. Vraiment à... voilà. Et après, si on est dans le personnage et qu'on est dans les réactions du personnage, c'est ok aussi, hein, c'est pas grave. Et à prendre conscience de nouveau à qu'on nous envoie des fois dans les énergies. Puis dire, non, ça c'est non, je coupe quoi. Vraiment, je suis désolée, hein, j'insiste. Hein, c'est comme si cette nouvelle lune, elle nous amenait vraiment. Je sais pas comment ça va se retranscrire pour chacun. Mais il y a une espèce de prise de conscience. Vous savez, il y a la prise de conscience de nous sommes tous et toutes reliés que l'on a avec le mental, hein, qui comprend machin.
Pour moi, ça c'est ma vérité. Hein. Mais, parce que moi c'est ce que je vis, c'est comme ça que je le vis. Pour moi, une information, il y a deux façons de la capter et de la comprendre. Il y a la comprendre avec le mental qui, lui, oui, il comprend, nanana, mais des fois, il nous endort, il nous fait croire qu'il a compris. Et il y a ressentir l'information avec son cœur, et à cet endroit-là, on sent qu'elle est intégrée. Et quand pour moi, je ressens les choses avec mon cœur et ça s'intègre comme ça, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est intégré. Là, pour moi, c'est comme s'il y avait une intégration, une compréhension des vases communicants, du fait que nous sommes tous et toutes reliés, que énergétiquement nous sommes tous impactés par le collectif, qu'on peut aussi agir de façon positive sur le collectif. C'est-à-dire que si ce collectif, entre guillemets, négatif, il nous impacte, nous-mêmes, à notre petit niveau, on peut l'impacter de façon positive. C'est pour ça que j'ai une notion de prise de conscience. C'est comme s'il y avait un truc qui allait péter, de mes... Oh, en fait, j'ai l'impression que je subis les attaques des machins, des trucs, mais je peux aussi reprendre mon pouvoir sur les énergies qui passent à travers moi. Pas comment dire, mais si vous recevez, je sais pas moi, une attaque entre guillemets spirituelle, si vous répondez à cette attaque spirituelle par de la colère, vous nourrissez la machine. Si vous répondez à cette attaque spirituelle par de la compassion, en disant bah écoute, je comprends, enfin, ou du détachement, mais non en fait, moi je veux pas laisser mon pouvoir à ça. Et je me rends compte que je suis un peu dans cette énergie-là depuis quelques jours. Souvent, je vis les énergies avant les vidéos, sinon c'est pas drôle. Ou en ce moment, je sens que ça y va. J'ai plein de trucs qui tombent en panne. Où je le sais, je sens que je me fais attaquer de partout en ce moment. Et où vraiment, je suis dans un truc de... Mais voilà, j'ai pas d'autre mot de... Bah ok, si vous voulez. Mais moi, j'ai pas envie de m'énerver. J'ai pas envie de nourrir la machine avec des émotions de la basse vibration, etc. Et c'est comme si là, à la limite, même, il faut switcher en disant, bah, vous voulez m'attaquer, pas de souci. Moi, je sais que je suis protégée et tout ce que vous me faites, je sais qu'il y aura une balance et un équilibre qui va se faire du côté de la lumière. Et là, on désamorce aussi de quelque chose. Pour moi, c'est ensemble aussi, c'est collectivement qu'on va pouvoir... Dans mes ressentis, vraiment dans mes ressentis, comme je vous dis, je détiens aucune vérité, d'accord ? Je ne détiens aucune vérité. Par contre, depuis quelques temps, depuis les affaires aux États-Unis, en France, machin, moi j'ai senti que l'ombre prenait du galon, mais vraiment. Parce que il y a certaines... En gros, ils alimentent la machine. Là, la machine, elle est vraiment alimentée. On y donne du pouvoir. Pour moi, plus on donne du pouvoir aux choses et plus on en parle, plus on lui donne du pouvoir et plus ça alimente la machine. Moi, j'ai senti il y a quelques temps que l'ombre vraiment prenait du galon. Mais vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je sens qu'on me protège, où on me dit fais pas trop de vidéos, préserve-toi au maximum, j'ai pas forcément beaucoup de soins et de guidance en ce moment. Je sens vraiment cette notion de protection, de l'invisible pour l'instant, connecte-toi-y le moins possible. Pour contrebalancer, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on aille contrebalancer. Parce que pour moi, à un moment donné, la lumière avait vraiment pris le dessus. Et là, je sens que l'ombre a repris un peu. Encore une fois, c'est ma vérité, c'est mes ressentis. Il n'y a pas d'outils scientifiques, il n'y a rien pour vérifier, mis à part vous, ce que vous avez aussi comme info. Et encore que, on n'en sait rien. Ce ne sont que mes ressentis. Pour moi, là, c'est comme si on disait maintenant, il va falloir aller contrebalancer par des énergies positives. Arrêtez aussi de donner votre pouvoir à l'ombre. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de ci, arrêtez de ça. Arrêtez d'alimenter la colère. Arrêtez d'alimenter... parce qu'on peut être tenté aussi, quand on a des attaques, de dire... Moi, je fais même pas de retour à l'envoyeur. Même pas. Je dis, moi, c'est l'univers qui décide.
Tu veux m'attaquer, il n'y a aucun problème. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire de retour à l'envoyeur parce que du coup, on est dans le même schéma. On fait la même chose. On fait la même chose. Ouais, mais je fais que me défendre. Bah, tu peux te défendre en renvoyant l'univers. Et dans ce cas-là, c'est l'univers qui décide, mais c'est pas toi. Parce que toi, dans ce que tu vas faire, tu vas le faire aussi avec une énergie de colère, tu vas le faire avec une énergie de basse vibration, et du coup, tu continues d'alimenter la machine. Pour moi, voilà. L'univers, la vie, elle, quand elle le fait avec une totale neutralité de, pas de cause à effet, de machin, de truc. Et c'est elle. Et franchement, pour moi, faites confiance à la vie, parce que la vie, quand elle se charge de vous, elle est impitoyable. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience que nous sommes tous et toutes reliés et qu'on peut agir aussi différemment. Qu'on peut agir comme si on prenait limite conscience de la magie qu'on peut faire par aussi de l'énergétique. Comment on peut agir énergétiquement sur la matière. En étant justement dans des pensées qui sont plus dans la neutralité, dans de la bienveillance, dans de la compassion, en cultivant la paix à l'intérieur de soi, en essayant justement de ne pas se laisser envahir par le petit ego, en essayant justement de cultiver un peu plus les énergies d'amour, de respect, de joie, etc., etc. Et voilà, je sens vraiment il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi qui se joue sur cette nouvelle lune. C'est comme s'il y avait vraiment une grosse prise de conscience de mais attends, si je suis influencée par les énergies collectives négatives, ça veut dire que moi je peux aussi influencer ces énergies-là en étant dans du positif. J'ai même limite une notion de reliance, quoi. C'est comme s'il y avait cette notion de mais moi, même si je ne connais pas ces personnes, je me relie à toutes les personnes qui cultivent la paix, qui envoient de l'amour, qui cultivent l'amour. Je me connecte à ce collectif-là et je l'alimente, ce collectif-là. Et je participe à ce collectif-là. Je préfère participer. Moi, je sens juste en disant ça que ça m'ouvre le cœur. Ça fait quelque chose à l'intérieur de mon cœur. C'est comme s'il y avait aussi une prise de conscience de waouh, mais en fait, je suis pas aussi obligée de. Je peux choisir quel collectif je me relie. Parce que finalement, il y a plusieurs collectifs. Il y a le collectif de la France, un collectif. Par exemple, ne serait-ce que sur les pays, il y a un collectif à chaque fois par pays, dans ce que vit le pays. Mais à l'intérieur d'un grand collectif, il y a encore plusieurs collectifs. Il y a le collectif, par exemple, je sais pas moi, des écologistes qui veulent absolument faire avancer les choses par rapport à la nature. Et puis on contrebalance avec, je sais pas moi, le collectif des chasseurs qui eux aussi ont leurs propres croyances. Le collectif, je sais pas moi, de SOS Racisme qui va être dans ses propres croyances, etc., etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de collectifs à l'intérieur des collectifs. Il y a vraiment cette notion-là en fait, de collectif dans les collectifs, dans les collectifs, dans les collectifs. Et ben si on choisissait consciemment aussi de se relier au collectif, aux égrégores d'amour, de solidarité, d'évolution, de joie, de paix. On peut. C'est comme s'il y avait ce truc de... Mais en fait, vous pouvez. Vous êtes libre de vous connecter au collectif que vous voulez. Et d'alimenter le collectif que vous voulez. Soyez juste conscient de ce que vous faites. Il y a vraiment une espèce de conscience. Comme si... Alors, on en a conscience. Je pense qu'on en a tous conscience. Mais... Pour moi, il y a encore, enfin, je sais pas, comme si on rappuyait sur cette prise de conscience entre l'énergétique et la matière, l'invisible et le visible, et comment tout est lié et relié. Et comment, finalement, on croit qu'on subit, mais on subit parce qu'on accepte de subir. J'ai cette notion-là. On subit parce qu'on accepte de subir, parce qu'on a oublié qu'on avait le choix, le libre arbitre,
cette notion de libre arbitre. Pour moi, libre arbitre, c'est le choix. Voilà. En fait, ça fait, je sais pas, moi, ça fait des années que je suis connectée au collectif de crotte, qui est dans la colère, qui est dans ci, qui est dans ça. Puis en fait, bah oui, finalement, je peux me relier à un autre collectif. Finalement. Ouais, j'ai vraiment cette notion de se connecter, être dans cette reliance d'amour. Alors, je sais pas, hein, peut-être qu'il va se passer un événement qui va faire que, vous savez, des fois dans des gros chocs, dans des drames que nos sociétés vivent, c'est là où on trouve le plus de solidarité, d'amour, d'humanité. Comme si l'humain, je pense que c'est validé par Mia, comme si l'humain retrouvait son humanité quand il était confronté à l'horreur, quand il était confronté au fait de tout perdre, il y a une notion comme ça, quand il est confronté à un truc qui nous solidarise tous. Je sais pas, hein, s'il va se passer quelque chose un événement qui va tous nous marquer et qui va faire que il va y avoir une reliance, ou si c'est juste un conseil, une prise de conscience et moi je me relie à partir d'aujourd'hui au collectif qui cultive l'amour, qui cultive la paix, qui cultive le vivre ensemble, qui cultive la joie, qui cultive le bonheur. Et je me désolidarise des collectifs qui cultivent la guerre, la colère, la tristesse. Vous pouvez le marquer sur un papier, ça aussi. Et puis brûler le papier, mais vraiment dans cette notion de j'acte pleinement. Moi, qu'à partir d'aujourd'hui, je peux dire je m'engage, mais en tout cas, je mets mon énergie à cet endroit-là. Et plus dans les basses vibrations. Parce que j'ai conscience que mes basses vibrations ne font qu'alimenter la machine des basses vibrations, etc., 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 etc. Mais pour moi, ça part peut-être aussi d'une prise de conscience d'un événement dans la matière, hein, peut-être aussi. Hein. Il y a un truc comme ça il y a un méli-mélo de tout ça. Hein. Je vais aller voir s'il y a encore des cartes de l'oracle Lilith. Pas de déesse sombre, c'est pareil en ce moment, je sens que la déesse sombre, il faut pas que je l'utilise. Donc je respecte mes ressentis. Franchement, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer parce que j'ai encore de nouveau soutien, affrontement, le courage noir. Avec cette femme quand même qui tient une lumière. Et je vous donne la phrase, c'est comme s'il y avait soyons une lumière dans les heures sombres de l'humanité. La connaissance interdit dissimulation. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées, je sais pas. Je comprends pas tout. On verra. Des fois, j'ai pas toutes les infos. C'est ok. C'est que je dois pas toutes les avoir. Et je respecte aussi qu'on ne me donne pas toutes les infos. Mais, voilà. Peut-être gardons notre lumière dans les heures sombres de l'humanité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans les heures sombres de l'humanité, dans le sens où elle montre aussi des visages qui sont toujours qui sont pas très jolis. Cultivons la lumière, ayons conscience que si nous consciemment nous relions entre nous, c'est-à-dire c'est comme si on montrait toi, c'est la chanson toi, plus moi, plus lui, plus elle, plus tout ce que nanana. C'est un peu ça en fait. C'est toi qui regardes cette vidéo, moi, plus toi, chacun dans notre coin, individuellement. On est sur un chemin de conscience. On est sur un chemin de paix. On est sur un chemin où on essaie de retrouver l'amour
en tout cas se remettre dans l'amour. Sauf qu'on est séparés. C'est comme si consciemment, il fallait... C'est comme si vraiment il fallait qu'on prenne conscience que si on se relie tous, moi je veux me relier à partir de maintenant à toutes les personnes sur cette terre qui œuvrent, j'entends pour la même vibration que moi, dans le sens où nous on veut œuvrer pour l'amour, qui œuvrent en tout cas pour la même chose que moi, c'est-à-dire la paix, l'amour, la complétude, enfin bref. Et consciemment, c'est comme si on se reliait tous, et là on va former un égrégore. Là on va former un égrégore qui va contrebalancer ça. Pas besoin de se connecter à la même heure, nanana, nanana, parce que ça encore une fois on ne sait pas ce qu'on alimente. Juste se dire, moi j'œuvre avec mes frères et mes sœurs qui œuvrent dans la même direction que moi. Et je prends conscience que je suis en capacité de me relier à eux, puisque nous sommes tous et toutes reliés. Je suis déjà reliée à eux. Par contre, je prends conscience de cette reliance avec eux. Et limite, j'en fais un trésor, un cadeau. En me disant, mais on n'est pas seuls, on n'est pas isolés les uns les autres, chacun dans son patelin ou dans sa ville ou de son côté. Non, en fait, pas du tout. Pas du tout. On n'est absolument pas isolés. On est ensemble et on est reliés dans l'invisible. Et je sens que, justement, ça donne du courage. Ça redonne de la force. Comme s'il y avait cette notion aussi de... Ben moi, aujourd'hui, je suis en forme, je vais bien en ce moment, etc. Et ben j'envoie éventuellement... un petit peu de vitalité aux personnes qui sont reliées, qui sont dans la même vibration que moi, qui sont reliées à la même vibration que moi. Pour celles qui sont fatiguées, je leur envoie un peu de vitalité. Pour celles qui sont désemparées, je leur envoie du courage. Voilà, ça peut être des choses comme ça, des petites choses comme ça. C'est cette notion de solidarité. C'est comme si là, il y avait cette notion de « mais soyez solidaires entre vous ». Entre vous. Je rajouterai une dernière chose. Moi, là, depuis quelques temps, sur les réseaux, j'arrête pas de voir... oui, un tel, nanana, il est nul, nanana, puis il fait ci, puis il fait ça, puis il fait du caca, puis machin. Parce que chacun, il va de sa vérité. Et c'est ok. C'est ok. Sauf qu'en fait, vous alimentez pas la bonne machine. Vous alimentez, encore une fois, l'ombre, en étant... dans les mêmes, entre médiums à se tirer dans les pattes, entre cartomanciens, entre machins, entre trucs, alors que le fond, alors pas pour tous, c'est vrai, il y a des charlatans, il y a des arnaqueurs, il y a tout ce que vous voulez, mais il y en a, ils ont comme envie, c'est d'aider l'autre, le fond, il est là, la vibration, l'objectif de vibration est le même. Alors, il y a vraiment cette notion de arrêtons de nous tirer dans les pattes et puis faisons preuve un peu, entre nous, de solidarité, d'amour, de bienveillance. Et c'est comme ça que cet égrégore, ce collectif, pourra peut-être prendre sa puissance. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie du courage. J'envoie du courage à ceux qui sont en train de baisser les bras à certains endroits. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.